Chers élèves, bonjour. Nous sommes dans une autre séquence. Eh bien, nous reprenons avec la lecture, mais avec un nouveau titre. Voilà le titre de notre lecture d'aujourd'hui. La petite fille au loup. Cette lecture est destinée pour les élèves de la classe de 4e. Eh bien, à la fin de cette lecture, chaque élève en classe de 4e serait capable de lire le texte et de le résumer. Eh bien, passons à la lecture magistrale de notre texte. Le passage qui suit constitue le début du premier chapitre du roman. Mon premier amour a les dents jaunes. Il entre dans mes yeux de 2 ans. 2 ans et demi. Il se glisse par la prunelle de mes yeux jusqu'à mon cœur de petite fille où il fait son trou, son nid, sa tanière. Il est encore à l'heure où je vous parle. Aucun n'a su prendre sa place. Aucun n'a su descendre aussi loin. J'ai entamé ma carrière d'amoureuse à 2 ans avec le plus fier amant qui soit. Les suivants ne seraient jamais à la hauteur, ne pourraient jamais l'être. Mon premier amour était un loup, un vrai loup avec fourrure, odeur, dents jaune ivoire, yeux jaune mimosa. Des taches d'étoiles jaunes dans une montagne de pelage noir. Mes parents sortent en criant de la roulotte. C'est la nuit. Les autres roulottes, à une, s'éclairent, tous en descendent. Le clown, l'écuyer, le jongleur, les femmes, les autres enfants, tous en chemise de nuit, en pyjama ou à moitié nuit, ils m'appellent. S'accroupit sous les camions pour voir si je ne m'y suis pas caché par jeu et ensuite endormi. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Il s'éloigne sur la place du village. Appelle encore, n'appelle plus mais hurle. Des fenêtres commencent à s'allumer aux maisons voisines et des gens se fâchent, crient au tapage nocturne, menacent des gendarmes. C'est ma tante qui me trouve. Elle court aussitôt de l'un à l'autre, impose le silence, fait si qu'on la suive sans bruit, surtout sans aucun bruit. Voilà le cirque au complet qui s'approche de la cage. La porte est entrouverte. Je suis allongé sur la paille dorée à l'urine et j'ai les yeux fermés. Ma petite tête de 2 ans appuyée contre le ventre du loup. Je dors d'un sommeil limpide et bienheureux. Le loup venait des forêts de Pologne. On l'exposait pour attirer les spectateurs pendant l'installation du Capitole. Il n'entrait dans aucun numéro. Un loup, ça ne se dresse pas. Les gens amenaient leurs enfants voir le prince noir des contes de fées, la brute superbe. On ne leur disait pas la vérité, que ce loup était plus aimable qu'un lapin, que l'écuyer lui donnait à manger dans sa main et que rien de grave, pas même un grognement, n'était jamais sorti de la montagne de fourrure et d'étoiles. On avait accroché un écriteau en lettres rouges au-dessus de la cage. Loup de la région de Cracovie. Les gens étaient plus effrayés par la pancarte que par la bête assoupie au fond de la cage. Mais ils étaient contents, ça leur suffit comme preuve. Ce sont les noms qui font peur. Les choses sans les noms, ce n'est rien, pas même des choses. Donc, toute la tribu est là en demi-cercle devant le tableau de la petite fille au loup. D'accord,
Il n'est pas dangereux, mais quand même, il y a des limites. Mon père s'approche, entre dans la cage et quand il va pour me saisir, le loup redresse la tête, seulement la tête, aucun mouvement du ventre ou des pattes, comme s'il souhaitait ne pas me réveiller. Et il se met à grogner pour la première fois, à montrer ses dents jaunies. Nouvelle tentative de mon père, un grognement plus fort, plus net, et les dents qui se découvrent jusqu'aux gencives. Mon père recule, rejoint les autres. On discute, on réfléchit. Le dompteur dit, c'est mon métier, j'y vais. Même réaction, la mâchoire qui claque. On choisit d'attendre. Les heures s'écoulent silencieusement. Ils sont tous là, grelottant de froid devant la cage, guettant l'instant où le loup va s'endormir. La scène dure jusqu'au matin. Jusqu'à l'aube, le loup veille sur mon sommeil. Lorsque, caressé par les premiers rayons de lumière froide, j'ouvre mes yeux, m'étire et commence à me mettre debout. Il s'écarte doucement et va à l'autre bout de la cage, gagner un repos mérité. Je ne sors pas tout de suite. Je regarde les autres derrière la grille, la pâleur de leur visage. Je ris, je chante, toute rafraîchie par ce sommeil immaculé. On m'empoigne 2 claques sur les fesses et on me boucle une semaine dans la roulette. Voilà donc, chers élèves, notre lecture. Eh bien, nous sommes aussi arrivés au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer notre leçon à la séquence prochaine. Merci.